Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. En octobre dernier, l'agence d'insertion Activity et la RATP Cap Île-de-France se sont conjointement engagés dans le recrutement et la formation au métier du transport. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Maryse Dayanga, responsable du pôle projet innovation à Activity. Yveline, bonjour. Bonjour. Alors l'agence Activity est présente dans le département des Yvelines et celui des Hauts-de-Seine. Quels sont les objectifs d'Activity au quotidien ? Alors, Activity est le premier groupement d'intérêt public interdépartemental, donc Yvelines et Hauts-de-Seine. Et Activity a pour compétence la mise en œuvre du programme départemental d'insertion, donc œuvre en partenariat avec les acteurs locaux et les partenaires institutionnels à la mise en place d'actions visant à remettre à l'emploi les demandeurs d'emploi yvelinois. Et dans ces différentes prises de parole, le président des Yvelines, Pierre Bédier, indique l'engagement du département dans l'accès à l'emploi pour tous au sein de l'agence d'insertion Activity. C'est environ combien de citoyens par an qui sont aidés et comment se passe justement cet accompagnement ? Alors, c'est environ 19 000 personnes qui sont accompagnées vers l'emploi avec 50% de remise en activité. 70% des bénéficiaires du RSA qui bénéficient de ces accompagnements sortent durablement de l'allocation du RSA. Et ce sont également 400 entreprises du bassin d'emploi qui font confiance à Activity pour œuvrer à la mise en emploi des bénéficiaires du RSA et des demandeurs d'emploi yvelinois. Et qui peut venir justement vous demander de l'aide ? Quels sont les critères pour faire appel à Activity ? Alors, les publics qui relèvent de nos actions sont tout d'abord les bénéficiaires du RSA, donc qui relèvent de la compétence du département. Ensuite, les demandeurs d'emploi de longue durée, les jeunes, 18-25 ans, et les personnes qui résident en quartier prioritaire de la ville. Et il y a eu un bus à un moment qui traversait justement les différentes communes des Yvelines. Quel était votre rôle au sein de ce bus ? Alors, le rôle d'Activity, c'était de connecter les besoins repérés sur ces territoires ruraux en lien avec les candidats qui se présentent au sein du bus, justement à la recherche d'emploi. Donc, c'est un chargé de relations entreprises qui travaille au sein de l'agence Activity, qui intervient pour récolter, recenser les besoins en recrutement des entreprises et ensuite qui assure le lien avec le conseiller en insertion professionnelle qui, lui, est recruté par le département. Et l'objectif, c'est de faire matcher l'offre et la demande au local en tenant compte de cette, de cette particularité de ces territoires où la mobilité est un enjeu fort. Et donc, la nécessité de recruter au plus près des besoins des entreprises. Alors justement, le bus avait aussi pour vocation, et Activity en général, d'ouvrir l'insertion à l'emploi aux personnes aussi dans les zones rurales. Donc c'est des personnes qu'on oublie un petit peu. Le département s'engage également auprès des zones rurales. Pourquoi c'est important justement d'aller vers les habitants des zones rurales ? Alors c'est important parce qu'on a la particularité sur le territoire d'avoir justement une zone rurale qui est très étendue. Donc c'est quand même 2/3 du département. Et donc la nécessité d'aller au plus près de ces demandeurs d'emploi, soit pour les connecter au service de droit commun, puisque Pôle emploi aussi intervient au sein de ce bus, des missions locales. Et ensuite, l'enjeu fort, on le redit aussi, c'est de répondre aux problématiques de recrutement au sein de ces territoires ruraux. Et en octobre dernier, l'agence Activity et RATP Cap Île-de-France se sont conjointement engagés dans le recrutement et la formation au métier du transport. Alors comment cette collaboration a-t-elle pu voir le jour ? Alors déjà, il faut savoir que effectivement, les métiers du transport représentent 39% des difficultés de recrutement. L'enjeu d'Activity, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de connecter l'offre et la demande. Donc, c'est tout naturellement que RATP Cap s'est rapproché d'Activity pour mettre en place cette convention de partenariat, sensibiliser tout d'abord les prescripteurs qui sont en charge de l'accompagnement des publics que j'évoquais tout à l'heure, et ensuite sensibiliser les candidats eux-mêmes pour que, justement, on puisse les inciter à aller vers ces métiers qui recrutent et pour lesquels on est en pénurie de recrutement et qui peuvent impacter le quotidien des Yvelinois. Alors c'est justement cette tension dans le domaine qui vous a poussé à collaborer ensemble ? Absolument. Donc Activity travaille avec une approche par filière. Donc l'approche par filière, elle vise à aller vers des métiers qui ont des difficultés en recrutement, faire monter en compétences les publics
dit de l'inclusion, hein, donc les demandeurs d'emploi, les jeunes, les bénéficiaires du RSA, pour les amener à aller vers ces métiers. Et nous avons besoin des transports chaque jour pour aller au travail, par exemple, ou se déplacer dans toute l'Île-de-France. L'opération se traduit par des recrutements sur des postes de conducteurs de bus et d'agents d'accueil et de médiation. Alors, on voit parfois justement des médiateurs dans les transports en commun. Quels sont leurs rôles ? Alors, les agents de médiation ont un rôle primordial, puisque ce sont eux qui vont pouvoir orienter du coup, les usagers qui parfois rencontrent des difficultés pour s'orienter. Ils interviennent aussi auprès des chauffeurs de bus pour inciter les personnes comment dirais-je, à badger leur passe Navigo. Et donc, ils sont les premières personnes, ils commencent très tôt, hein, donc ce sont des postes qui commencent à 6h30, 7h du matin. Donc, ils sont là très tôt pour orienter, pour conseiller, et puis parfois, effectivement, pour faire de la médiation lorsque c'est nécessaire. Et dans un communiqué de presse, le département des Yvelines indique que 2000 postes de conducteurs sont à pourvoir. Une formation est nécessaire pour devenir conducteur. Alors, est-ce que Activity et RATP Cap Île-de-France s'engagent à la formation des candidats, et de quelle formation parle-t-on ? Alors, RATP Cap et Activity donc, s'engagent à identifier les candidats qui vont pouvoir intégrer ces postes via un parcours intégré. Donc, il y a tout d'abord effectivement la nécessité de les informer sur les compétences qui sont nécessaires pour accéder à ces postes. Ensuite, il y a tout un parcours effectivement de recrutement en lien avec l'employeur RATP, puis une formation au permis D avec la FIMO qui permet de devenir conducteur-receveur. Et comment les candidats peuvent postuler justement ou rencontrer un employeur ? Est-ce qu'il faut appeler Activity ? Est-ce qu'il faut appeler RATP Cap Île-de-France ? Alors, les personnes qui souhaitent intégrer ces postes doivent se rapprocher de leur référent de parcours. Donc, les référents de parcours, ça peut être un conseiller Pôle emploi, un conseiller mission locale, un travailleur social du département, voilà. Donc, ce sont les personnes qui sont en charge de l'accompagnement au quotidien de nos publics. Et est-ce que les conditions pour être formé justement ou pour pourvoir au poste de médiation, par exemple, sont les mêmes que pour faire appel à Activity ? Alors, les postes d'agents de médiation sont réservés aux jeunes et doivent permettre, en fait, de les acculturer à l'entreprise RATP et à terme de pouvoir les orienter vers les métiers de conducteur-receveur. Alors justement, on va s'arrêter un petit peu sur vos cibles. C'est les jeunes de moins de 25 ans. Pourquoi avoir ciblé ces jeunes de moins de 25 ans ? Est-ce que c'est un âge également sous tension dans la recherche d'emploi et dans l'insertion à l'emploi ? Absolument. Ce sont les publics qui ont été les plus touchés par le contexte Covid. Et donc, Activity s'attache à mettre en place des actions spécifiques en lien avec ce public pour favoriser leur retour à l'emploi. Et là, est-ce qu'il y a déjà un premier bilan qui peut être fait ? Alors, ça a commencé en octobre, c'est un petit peu tôt pour faire un gros bilan, mais est-ce qu'il y a déjà eu pas mal de candidatures ? Est-ce qu'il y a déjà des formations qui ont débuté ? Alors, on a une formation qui a débuté en octobre avec 4 Yvelinois qui ont été recrutés via le parcours agent de médiation et qui ont débuté la formation en alternance au centre de formation de la RATP à Paris. Donc c'est positif pour le moment, sur un mois ou 2 mois à peu près de début. Là, pour l'instant, c'est positif. C'est tout à fait positif et c'est vrai que le projet est ambitieux. Mais on va s'appuyer sur, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les prescripteurs, les publics, sensibiliser un maximum sur ces opportunités pour que ces postes puissent être pourvus et bénéficier aux demandeurs d'emploi yvelinois. Et aujourd'hui, de nombreux métiers sont sous tension. L'insertion professionnelle est une priorité pour l'agence Activity. Est-ce que ce genre d'opération pourrait être reconduite, mais ciblée sur d'autres domaines professionnels sous tension ? Alors effectivement, on l'a dit, un des enjeux forts d'Activity, c'est de développer de la formation qualifiante dans les filières en tension qui sont identifiées sur le département. Donc on parle du secteur d'aide à la personne, on parle également de la filière logistique et de la filière BTP. Donc, on a mis en place, il y a quelques semaines, une action de recrutement en lien avec la CCI de Versailles sur des postes d'agents de logistique, justement pour répondre à cette problématique qui a été identifiée sur ce territoire spécifiquement.
Merci Maryse Dayanga d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle projet et innovation à Activity Yvelines. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site yvelines.fr ou 78-92.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.